Bienvenue sur le podcast Les briseuses de cycle. Je suis Dounia, coach thérapeute holistique et transformatrice. Avec ce podcast et le programme Briseuse de cycle, j'aide les femmes qui ont vécu des abus à déprogrammer les schémas de toxicité et reprendre le pouvoir sur leur vie. Avec Briseuse de cycle, en 9 mois, tu accouches de ton vrai toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que très peu de gens connaissent, toujours dans la série du climat incestuel, qui est cette notion de transgénérationnel. Les secrets de famille, les tabous et les transmissions transgénérationnelles, et la place que ça a justement dans ce climat incestuel. Bien souvent, une famille ne devient pas une famille à climat incestuel comme ça par hasard. Bien souvent, si on remonte dans la lignée, il y a des traces, il y a des générations qui ont vécu l'inceste et ou le climat incestuel. Il se peut aussi que ce soit à l'inverse. Quand une génération vit un climat incestuel, la génération d'après vit l'inceste. Ou à l'inverse. Quand une génération a vécu l'inceste, la génération suivante vit le climat incestuel. Mais il y a aussi d'autres notions autour des secrets, des tabous et de la transmission transgénérationnelle. Donc ça va être par exemple tout ce qui est ces silences, ces non-dits, ces obligations de protéger l'image et la réputation des parents. Tout ça, c'est aussi toxique que les violences sexuelles en elles-mêmes. Le concept central ici, c'est le concept des loyautés invisibles qui a été développé par Anne Schutzenberger, qui dit que l'enfant fait tout, en fait, pour maintenir l'équilibre émotionnel familial, même au détriment de son propre bien-être. Tu vois ? Un enfant, il veut se sacrifier pour sauver ses parents. Et il est prêt à tout pour que la cellule familiale perdure, même quand celle-ci est traumatisante, violente et mortifère. Donc des exemples de ce que vivent les enfants autour de cette notion de répétition transgénérationnelle. Par exemple, quand il y a eu plusieurs générations avec des abus qui se sont tus, où on a dit tais-toi, on n'en parle pas, ces secrets de famille, ces non-dits, c'est ça qui crée le climat incestuel, tu vois, c'est le fait qu'il y a eu des abus dans les générations passées qui n'ont pas été dénoncés. Les enfants, ça peut être la grand-mère, les arrière-grands-pères, etc. Les enfants n'ont pas été entendus, crus, protégés. Les abus se sont perpétrés, ou alors on a dit à l'agresseur, on a un peu éloigné l'agresseur, mais voilà, on s'est dit on n'en parle pas, parce que c'était beaucoup le cas avant dans les générations passées. C'était la mentalité, tu vois. On n'en parlait pas. Il fallait pas en parler, et ce, quelles que soient les cultures. C'était le tabou du tabou. Hein. Tu sais, les violences sexuelles faites sur les enfants, c'est ce qu'il y a de plus tabou dans... C'est ce qu'il y a de plus tabou, en fait. Imaginez qu'on puisse éprouver du désir envers un enfant, avoir des rapports, des actes sexuels avec un enfant, en plus dans la cellule familiale, qui est censée être un lieu sacré et protégé, où on apprend ce que c'est l'amour, on apprend à être aimé, on est censé être protégé justement du monde extérieur. Tu t'imagines la violence de ça. Et si tu l'as vécu, tu le sais très bien. Donc, le fait qu'il y ait eu des générations d'enfants victimes qui n'ont pas été protégés, reconnus, on a dit tais-toi, tais-toi, on n'en parle pas, on a mis ça sous le tapis, ça a pu créer, comme je t'ai dit, dans ta génération, un climat incestuel. Il y a aussi le tabou autour de la sexualité. La sexualité de manière générale, on n'en parle pas. Quand une jeune fille, elle devient pubère, elle a ses règles, on n'en parle pas. Sa mère ne lui explique même pas ce qui se passe dans son corps. On ne dit pas aux jeunes filles, aux enfants, à se protéger lors de leur premier rapport sexuel. On ne leur parle pas de contraception. Hein.
Tout ce qui est autour de la sexualité, on n'en parle pas, c'est tabou, tabou, tabou. Le problème, c'est qu'en faisant un tabou de quelque chose de normal que Dieu a créé, qui nous permet justement de procréer, de nous reproduire, et d'enfanter, de donner naissance à des enfants, on rend la sexualité, on en rend quelque chose de sale, de malsain. C'est aussi un terreau fertile pour de futures possibles agressions, incestes. Parce qu'en réalité, dans la sexualité, il n'y a rien de sale ou de tabou ou de malsain. C'est beau, c'est magnifique, c'est la vie. C'est quand ça devient un outil de domination et quand c'est fait entre un enfant et un adulte, là, bien sûr, c'est malsain et voilà, c'est inadmissible, inacceptable et ça ne devrait pas exister. Il y a aussi cette notion de l'obligation de protéger l'image du parent. Quand il y a eu révélation et quand l'enfant dit à son autre parent ce que lui a fait subir le parent agresseur, on va lui dire tais-toi, faut en parler à personne, ok, je vais en parler à ton père, il va s'excuser, on n'en parle plus. Voilà, il faut protéger l'image aux yeux des autres. D'accord? Ça, c'est ce que vivent les enfants euh, dans un contexte de climat incestuel et ou d'inceste. Le problème de ça, c'est que déjà, il y a une confusion identitaire. L'enfant ne sait plus qui il est, où commence son histoire, où commence celle de sa famille, tout est mélangé, tu vois. Il y a des sortes de loyautés. Il récupère les loyautés des générations futures, les tabous, les non-dits, les traumas des générations futures qui n'ont pas été guéris. D'accord? On voit ça aussi dans Briseuse de cycle. Il y a une partie sur le transgénérationnel. On va aller conscientiser les traumas de ton arbre généalogique, les traumas qui t'impactent aujourd'hui, de manière consciente ou inconsciente. On va les conscientiser, on va les libérer, on va aller libérer tes ancêtres. Ça aussi, le fait qu'il y ait des traumas transgénérationnels qui ont été tus, qui ont été rendus tabous, ça fait que ces traumatismes, en fait, ils se rejouent. Tu les rejoues de manière inconsciente. Tu peux avoir des comportements toxiques envers toi-même, des comportements autodestructeurs, oui, des comportements d'autodestruction. Hein, scarification, troubles alimentaires, addiction. Ça peut développer aussi ce qu'on appelle des troubles borderline, la personnalité limite, où tu vas toujours te mettre en danger, être attiré par le risque, par tout ce qui te fait du mal. Ok. Encore une fois, la conséquence, ça va être que tu vas choisir des partenaires abusifs, maltraitants, violents. C'est aussi une conséquence. Et aussi, une autre conséquence, c'est que tu vas répéter les schémas familiaux. Inconsciemment, tu vas peut-être te mettre en couple. C'est très grave ce que je vais te dire. Mais si tu as grandi dans un climat incestuel, tu viens d'une famille avec des générations d'inceste, d'agressions sexuelles qui se sont répétées de génération en génération en génération, et que toi-même, peut-être, tu as été victime dans l'enfance, peut-être que inconsciemment, tu vas choisir ton inconscient. Encore une fois, c'est très grave. Prépare-toi à ce que je vais te dire. Ton inconscient, il se peut qu'il choisisse un partenaire incestueux. Incestueux ou incestuel. Qui va créer un climat incestuel avec tes enfants, avec vos enfants, si ce sont vos enfants à tous les deux, et qui peut, avec ou sans passage à l'acte. Parce que inconsciemment, tu cherches à guérir, tu cherches à réparer l'histoire familiale. Et si on regarde bien, malheureusement, vraiment malheureusement, ça fait vraiment extrêmement mal au cœur. Il y a souvent des femmes qui ont été victimes d'inceste ou d'agression sexuelle dans l'enfance, malgré des années de thérapie, de psychothérapie. Quand elles deviennent elles-mêmes mères, elles apprennent malheureusement que leurs enfants ont été victimes aussi d'agression sexuelle. Tu vois? Il y a cette répétition qui se joue, qui vient là de l'ordre du transgénérationnel. D'où l'importance primordiale, cruciale, d'intégrer le transgénérationnel dans ton processus, dans ton parcours thérapeutique. C'est primordial.
aussi important que le corps et que l'inconscient, c'est le transgénérationnel. Parce que même si tu vas aller, toi, libérer tes traumas, etc., aller guérir tout ça, même si j'aime pas dire guérir, parce que c'est pas une maladie, mais je n'ai pas à ce jour trouvé d'autres termes. Tu vas aller alchimiser tout ça, tu vas aller transformer tout ça, ok, mais il reste des choses qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à tes ancêtres et qui sont, que tu le veuilles ou non, inscrits en toi et qui vont, que tu le veuilles ou non, être transmis à tes enfants. C'est extrêmement douloureux et violent ce que je te dis, et crois-moi, je le sais. Crois-moi, je le sais. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas impossible. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est condamné à revivre, si on a été victime d'agression sexuelle, on n'est pas condamné à le revivre sans cesse. Et nos enfants ne sont pas condamnés à vivre la même chose que nous. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis qu'il y a une forte influence. Il y a en fait, il y a un gros poids du transgénérationnel qui fait que si on va pas le voir, si on le nie, si on se dit c'est bon, c'est du passé, ça se reproduira pas, j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri, machin. Attention, attention. Surtout de prendre en compte le transgénérationnel. C'est ce qu'on va faire nous dans Briseuse de cycle, c'est ce qu'on fait, d'aller voir à plusieurs générations en arrière s'il y a eu des histoires, des traumas sexuels, que ce soit inceste ou climat incestuel. Ok, d'aller reconnaître ça en fait, c'est que ce soit dans le passé, maintenant ou dans le futur, en fait tout est maintenant, tout est engrammé en nous, tu vois, comme dans notre code génétique. Donc en fait en allant voir nos ancêtres, en allant les libérer par rapport à leur trauma, on se libère nous et on libère aussi nos enfants, les enfants de nos enfants, d'accord? Comment on se sort de tout ça? Donc, ce que je t'ai dit, aller libérer, aller voir l'arbre, déjà faire son arbre généalogique, aller voir ce qui a été vécu. D'accord? On fait ce qu'on appelle un rituel de l'arbre, l'arbre généalogique. C'est important d'être soutenu, hein, de ne pas faire ça seul, de pouvoir partager ça avec d'autres femmes qui sont dans des situations similaires. Euh, Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si ça te parle, tu peux prendre rendez-vous. On en discute, on voit si tu es apte, si tu es prête à suivre le programme et si ce programme est bénéfique, sera bénéfique pour toi. Dans le prochain épisode, on va parler du trouble dissociatif émotionnel qui est dû au climat incestuel. D'accord? En fait, le trauma incestuel, il a pu créer en toi un trouble dissociatif émotionnel. Je t'expliquerai ce que c'est et on verra comment est-ce qu'on peut commencer à s'en libérer. En attendant, je te dis, fais-toi un gros câlin parce que tu le mérites. À bientôt.